Alors, enfin, le dernier algorithme qu'on va tester, et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est le dernier algorithme que j'ai testé, et c'était celui qui fonctionnait le mieux. Enfin, ouais, en gros, le mieux. Et c'est pourtant un algorithme assez simple, en fait. C'est général, c'est un des premiers qu'on explique aux étudiants. Donc, le KNN, c'est juste un algorithme où, en gros, vous avez un point. Et ce que vous allez faire, c'est que, enfin, vous avez un échantillon, enfin, un point, du coup, si on représente ça dans un espace. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder un certain nombre de voisins, donc c'est-à-dire les cas points les plus proches. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer la classe de votre point à partir des classes, en fait, des points voisins, des cas points voisins. La classe qui revient le plus dans les cas points voisins sera du coup la classe que vous allez affecter à votre point. Donc, si, par exemple, vous recherchez 3 points, 3 voisins, et que vous avez 2 voisins qui sont de la classe 0, bah du coup, votre point, vous allez lui affecter la classe 0. Et ben en fait ça fonctionne plutôt bien ici, assez marrant. Le seul truc un peu embêtant en fait du KNN, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment d'entraînement, parce qu'en fait juste ce qu'il fait c'est qu'il regarde les données aux alentours. Il regarde en fait l'entraînement, c'est juste en fait il regarde les données aux alentours et les labels, et ensuite ce qu'il va faire c'est que quand on va lui introduire des nouvelles données, il va juste calculer en fait la distance des cas proches, des cas voisins les plus proches, et il va leur affecter les labels. Voilà, du coup, si on le teste du coup sur les données X, donc données d'entraînement, on a quelque chose de pas trop mal. Et si on fait les données test, donc avec 3 voisins, vous voyez que on a 230 bonnes prédictions pour la classe 1 et classe 0, bon là ça va. Il y a encore un petit peu du travail pour la classe 1, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de voir en fait combien de voisins, donc le paramètre c'est le nombre de voisins, donc celui qui est intéressant, c'est le nombre de voisins. Donc combien de voisins en fait il faudrait, quel nombre optimal faudrait qu'on prenne. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait varier de 1 jusqu'à 30 voisins compris. Alors du coup j'ai fait des matrices de confusion à chaque fois. Bon, ça peut être intéressant, mais bon, le truc c'est que vous voyez du coup il y a beaucoup de matrices. Ce qu'on peut faire aussi c'est que du coup on peut regarder l'accuracy par classe. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout la classe 1, parce que en fait en regardant la matrice de confusion on voit que dans tous les cas la classe 0 elle est bien bonne. Enfin l'accuracy pour la classe 0 est bien bonne. Tout ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le nombre de cas, enfin le cas optimal pour en fait la classe 1. Voilà, l'accuracy de la classe 1. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker du coup l'accuracy pour chaque classifieur KNN en fonction du nombre de voisins. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, du coup, on va calculer l'accuracy du coup pour cette classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans nos labels, en fait, quelles données sont étiquetées avec la classe 1. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, du coup, le nombre, en fait, de données qui ont été prédites avec la classe 1. Et on va diviser par le nombre total, du coup, le nombre total, en fait, qui sont réellement étiquetés classe 1. Donc, du coup, pour avoir du coup l'accuracy. Voilà. Ou le nombre en fait de bonnes prédictions par rapport au nombre total en fait de variables qui sont enfin d'échantillons qui sont classés 1. Et du coup on peut afficher ça. Alors vous voyez que c'est un peu le bordel, enfin en fait c'est un peu bizarre, c'est juste qu'en gros en fait le KNN en général il faut un nombre de voisins qui soit impair. Pourquoi? Parce qu'en fait si on a un nombre de voisins pair, par exemple admettons 4, surtout dans la classification binaire comme ici, c'est à dire qu'on a que 2 labels, en fait on risque en fait quand on a 4 voisins d'avoir 2 voisins qui sont de la classe 0 et 2 voisins de la classe 1. Donc du coup, on sait pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire, parce que il y a le même nombre en fait de voisins pour la classe 0 et pour la classe 1. Alors que si c'est impair, si par exemple on a 5, s'il y a 3 voisins de la classe 0 et 2 voisins de la classe 1, on dit classe 0. Voilà. Et en général, en fait, quand c'est un nombre impair, et juste en mettant un nombre impair, ça donne un résultat un peu plus intéressant. Et en fait, vous voyez qu'en général, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a commencé à 1, on a presque, je sais pas, on a peut-être 70%. Si on place à la classe 2, si on met le nombre de voisins 2, vous voyez qu'on tombe à 0,47. Si on met 3, vous voyez que là, on remonte à un peu plus de 60%. Et c'est en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'à chaque fois, quand on est sur le nombre pair, donc par exemple 30, vous voyez qu'on a perdu en accuracy, alors que quand on était à 29, on était un peu plus élevé. Mais ce qu'on voit, c'est que, bon, à part ce point ici, là, ce nombre de voisins ici, donc 2, on voit qu'en général, la tendance fait que ça diminue plus on augmente le nombre de voisins. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rester sur 1 ou 3 voisins, tout simplement. Et en fait, ça correspond bien un peu à ce qu'on avait déjà sur la matrice de confusion, c'est qu'on avait quand même une plutôt bonne prédiction. Donc en fait, vous voyez que la panne est détectée dans à peu près 60%, un peu plus de 60% des cas, presque 70% des cas, je dirais, quand on a juste un seul voisin. Et donc du coup, c'est ça que je pense qu'il faudrait qu'on garde. Du coup, garder le KNN
pour ce dataset. Après, bien évidemment, il y aurait d'autres choses à faire. Le truc qui est toujours un peu embêtant, c'est qu'on ne sait pas en fait vraiment à quoi correspondent les variables explicatives, parce qu'elles ont été anonymisées. Mais voilà. Donc ça, c'était juste un petit entraînement pour essayer de voir un petit peu des trucs qu'on pouvait faire, pour essayer de voir un peu d'autres algorithmes. Bon, il y en a qu'on avait quand même déjà vu, c'est pour ça que je suis passé un peu rapidement. Mais voilà, c'était aussi intéressant. Et de faire un petit peu de la PCA aussi, puisqu'on voit qu'en fait, avec la PCA, que quand on était à 35 ou 50 variables, bah on était à peu près sur les mêmes, les mêmes performances. Donc du coup, ça c'est intéressant, parce que ça évite du coup d'avoir trop de variables, donc du coup d'avoir un truc qui est computationnellement trop élevé. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc bravo pour avoir fini du coup ce petit cours. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien, il y a une prochaine. Salut!